La mer. Alors, j'espère que le nazi vaincra, car il ne faut pas que le genre de Gaulle l'emporte chez nous. Ou encore, on verra peut-être si les Juifs éliminés de tout pouvoir, les choses vont mieux. Voilà les propos qu'écrit le philosophe Alain pendant l'occupation, au moment de la débâcle, au mois de juillet 1940. C'est en lisant ces propos, comme d'autres, que j'ai proposé en deuxième commission que nous débaptisions la rue Alain qui est située dans le 14e arrondissement. En commission, Madame Vieux-Charrier, Monsieur Bruno-Julliard ont donné un avis favorable à ce vœu. Je n'ai à l'époque, à ce moment-là, pas entendu un seul conseiller de Paris émettre des réserves. J'ai cru comprendre qu'il y avait des réserves qui avaient vu le jour au cours de ces derniers jours. Très bien. Donc je vais répondre à ces réserves parce que je les comprends tout à fait. Premièrement, on dit « oui, mais c'est un grand philosophe ». Mais quand on est un grand philosophe, on jouit également, donc, c'est le cas d'Alain, d'une très grande autorité morale. Mais pour jouir d'une très grande autorité morale, il faut aussi faire preuve d'une exemplarité morale, notamment vis-à-vis de son époque. Et ce n'était absolument pas le cas, nous le découvrons aujourd'hui pour Alain. Très franchement, je pense que si nous avions eu connaissance de ses écrits, jamais le philosophe Alain aurait eu une rue dans les années 90, comme c'était le cas sous Jacques Chirac. Enfin, deuxième réserve, les écrits sont des écrits intimes, c'est un journal intime. C'est faux. C'est faux, puisque à la fin de son journal, Alain écrit « Je compte bien que ce journal sera lu quelques jours et l'on verra bien si j'y ai mis mes pensées les plus assurées. » Donc il fallait que ce journal soit publié. On a attendu 50 ans, ou 60 ans plutôt, pour que le journal soit publié. Et je comprends très bien que les alinistes et sa famille aient attendu autant de temps. Mais en tout cas, la réalité, elle est là. Ces propos d'étaient publics. Troisième réserve que j'entends, et c'est probablement la plus crédible, c'est on ouvre la boîte de Pandore. Aujourd'hui, c'est Alain, et puis demain, ce sera peut-être la rue Louis-le-Grand à cause du Code noir. Mais très franchement, je pense qu'il ne faut pas prendre les Parisiens et l'opinion publique pour des imbéciles, pour plus bêtes qu'ils ne sont. Chacun peut faire la différence entre Alain et le rôle qu'il a eu dans la philosophie et Louis XIV ou Napoléon Ier. Alain n'est pas, n'en déplaise à certains, n'est pas à la philosophie et l'histoire de la philosophie ce que Louis XIV ou Napoléon ont été. Voilà. Attendez, je termine parce que c'est un sujet, un tout petit peu, qui n'est pas un sujet neutre. Donc je vais conclure. Je voudrais simplement dire une chose, c'est qu'on est un peu... ici, il s'agit de République. La République est un bien, comme on le sait tous, ici j'espère, un bien fragile. La République nécessite donc de la clarté, nécessite de l'intransigeance, nécessite qu'on ne mégote pas. Et donc je ne souhaite pas que nous mégotions. L'honneur de Paris, membre de l'Ordre national de la Libération, c'est donc d'aller jusqu'au bout des choses. Et c'est la raison pour laquelle je maintiens ce vœu. Merci. Merci. Pour vous répondre, je donne la parole à